Ici, je veux parler de la différence qu'il y a entre amour, aimer quelqu'un et les relations que nous avons. L'amour et relation ne partagent pas le même lit. Bon, si je dis comme ça va prêter à beaucoup de nuances et j'en ai conscience. Qu'est-ce que l'amour? C'est quoi l'amour? L'amour est quelque chose qui est trop personnel. Ça n'a pas de rapport avec quelqu'un, mais avec quelque chose. Non. Si on doit définir l'amour même dans son essence, c'est la rencontre de soi-même. C'est la découverte de soi-même. C'est l'acceptation de soi-même dans pratiquement tous ses compartiments. C'est-à-dire, c'est une rencontre avec soi-même. Ce que j'appelle la rencontre avec soi-même ici, c'est le Dieu. On dit Dieu créateur. Bon, j'ai expliqué, j'avais fait une vidéo pour vous dire qu'en réalité, il ne peut pas avoir de Dieu créateur parce que la création, si on doit parler de création, ça suppose que quelqu'un ou bien quelque chose qui a une forme pour pouvoir créer quoi que ce soit. J'avais déjà expliqué ça dans une vidéo, je ne vais pas revenir sur ça ici, mais pour ceux qui n'ont pas su cette vidéo, ils peuvent rentrer dans mes vidéos et puis taper l'existant. Oui, l'existant. J'avais parlé de l'existant, je pense bien que c'est là. Si ce n'est pas là, parlez dans le commentaire, je vais vous orienter et là vous allez comprendre qu'en réalité, le Dieu créateur ne peut pas exister en réalité. Si on dit Dieu créateur, c'est qu'on ramène toute cette force-là à une forme. Alors qu'une forme n'est qu'une portion de cette force-là. Donc voilà, c'est dans cette vidéo-là que vous aurez ça. Donc, je parle de l'amour ici. L'amour, je le définis comme la rencontre de soi-même dans tous ses compartiments. C'est-à-dire dans ses propres compartiments. Une fois que vous rencontrez vous-même dans tous ces compartiments, ça veut dire que quoi? Que vous êtes lié à l'existant, c'est-à-dire l'existence, c'est-à-dire la puissance par laquelle tout existe. Les gens l'appellent Dieu, mais quand l'appeler Dieu, c'est le réduit, c'est-à-dire c'est le réduit. C'est ces formes réduites qu'on appelle Dieu. Sinon, l'énergie créatrice même n'a pas de nom. N'a pas de nom. On le définit comme l'infini, l'absolu, le 100 secondes, la pure conscience. Mais lui-même n'a pas de nom. Mais quand vous l'appelez Dieu net, c'est que vous parlez de sa dimension réduite. Et cette, excusez, et ces dimensions-là sont réduites pourquoi? Pour rendre plus accessible, pour donner une idée, pour donner une forme à l'idée là. Donc, si vous adorez normalement un Dieu particulier et que vous le voyez seulement dans sa forme qui est là, vous êtes à côté de la plaque. Vous devez le voir à travers la forme à travers l'énergie qui a constitué cette forme qu'il a là. Là, avec cette conscience-là, vous adorez Dieu. Ça là, vous adorez, c'est-à-dire vous adorez l'infini et le 100 secondes, l'absolu, dans sa propre dimension. Voilà. Vous voyez tout ce qui est représenté comme Dieu, que ce soit Jésus, que ce soit Krishna, que ce soit Yahvé, que ce soit toutes les divinités qui sont le symbole de Dieu là. Ne voyez pas la forme. Si vous voyez la forme, vous serez dans la portion réduite. Mais quand vous voyez l'énergie par laquelle il est ce qu'il est, là, vous êtes dans la réalité. Donc, quand vous vous rencontrez vous-même, quand vous découvrez vous-même, à l'intérieur de vous-même, dans tous les aspects, vous vous unissez à cette force créatrice. Et cette force créatrice, en lui, il y a tout. Donc, vous atteignez l'amour universel, parce que c'est dans cette force que tout ce qui est créé est. Donc, quand vous définissez, quand vous arrivez à vous rencontrer de façon que vous êtes connecté à l'énergie créatrice, tout ce qui existe, vous devenez amoureux naturellement. Vous êtes amoureux de tous les éléments, c'est-à-dire vous êtes amoureux de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. Vous êtes amoureux des minéraux,
des végétaux, des animaux, vous êtes naturellement amoureux parce que vous êtes connectés. C'est-à-dire vous vous êtes rencontrés vous-même. Vous vous êtes rencontrés en vous-même. Je dois dire que pour arriver là, c'est pas facile, ça demande des travaux. Et ces travaux-là, je l'ai toujours enseigné. Ça demande des travaux. Et une fois que vous êtes dans ces travaux-là, eh bien, vous allez à la rencontre de vous-même. Et puis, vous allez voir que, en réalité, l'amour, là, c'est la rencontre avec vous-même dans tous ces compartiments. Les relations, c'est quoi? Les relations, c'est des liens. C'est des liens basés sur des intérêts. C'est-à-dire, les relations sont forcément fondées sur les intérêts. C'est-à-dire, aucune relation n'existe tant qu'il n'y a pas un fondement de l'intérêt. Bon, certaines personnes peuvent me dire que bon, il y a la relation entre hommes et femmes. Mais ça aussi, dans des très très rares cas, à un pourcentage totalement négligeable, est basé sur l'intérêt. Ça veut dire que la femme doit t'occuper de ta ventre et de ton bas de ceinture et de ton en bas de ceinture, et toi tu vas t'occuper de l'entretenir, de l'aider, de le protéger, de le soutenir. Ça, c'est ancré. Ça, tout le monde connaît ça. Est-ce que vous voyez? La relation entre hommes et femmes, je le répète encore, excepté quelques rares cas, très rares cas, c'est-à-dire un pourcentage, j'ai dit, véritablement négligeable, sont fondés forcément sur les intérêts. Vous imaginez une relation dans laquelle l'homme et la femme sont ensemble et puis c'est l'homme lui-même, il fait tout sa ménage, c'est elle-même qui fait tout, il trouve moyen pour se satisfaire sexuellement, il fait tout pour lui-même, en même temps il va entretenir une femme. Non, non, on doit être véridique avec nous-mêmes. La relation homme-femme est fondée sur l'intérêt. Puisque c'est là seulement qu'il y a confusion. Sinon, à part ça, toutes les autres relations, c'est très clair que les autres relations, c'est sur l'intérêt. Mais c'est au niveau de relation homme-femme là que ça fait souvent confusion. On parle d'amour, on parle... Non, 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 il n'y a pas amour. Il n'y a pas amour. Dire qu'il y a amour là, je ne crois pas. Parce que quel qu'en soit le degré d'amour que vous allez vous manifester, si la femme ne joue pas son rôle de vous nourrir normalement, de vous faire manger normalement, de s'occuper de votre en bas de ceinture normalement, il y a problème. Si l'homme aussi ne protège pas sa femme, ne l'assiste pas, ne l'entretient pas, ça va poser problème. Donc, relation homme-femme, parler d'amour, c'est erroné. C'est erroné, c'est carrément erroné. À part la relation homme-femme, il y a les relations que nous avons, les relations... à part ça, toutes les autres relations là sont fondées sur les intérêts. Je pense bien que tout le monde comprend ça, on n'a pas besoin de détailler ça. Toutes les autres relations, que ce soit relation d'amitié, si vous ne changez pas, si ce n'est pas pour échanger des idées, c'est pour se compléter, c'est pour faire quelque chose ensemble, il y a toujours un intérêt en fond. Et comme toutes les relations sont fondées sur les intérêts, quand les intérêts bougent, eh bien les relations aussi sont obligées de bouger, sont obligées de changer de phase. C'est à cause de ça que vous avez remarqué que dans les religions, certaines religions là, ils commencent pas à se disputer pour l'argent ou bien pourquoi, parce que le fondement est l'intérêt. Toutes les religions aussi sont assises sur les intérêts, excepté quelques rares religions qu'on peut voir. C'est pas ici en Afrique. C'est pas ici en Afrique qu'on peut voir des religions qui ne sont pas fondées sur les intérêts. Sinon, les religions aussi, toutes les religions aussi sont fondées sur les intérêts. Que ce soit les religions importées ou endogènes, eux tous sont sur intérêt. Parce que tu ne peux pas aller solliciter une divinité sans lui apporter ce qu'il faut pour son sacrifice. Tu ne peux pas aller dans une église sans payer la quête. Tu ne peux pas aller dans une mosquée aussi sans donner ce qu'ils appellent rakat ou bien quoi là. Donc, il faut voir toutes ces choses-là. Toutes les religions sont fondées sur les intérêts. Toutes les relations sont fondées sur les intérêts. Relations homme-femme encore sur les intérêts. Donc, c'est ça, je tiens à attirer votre attention sur l'intérêt, sur la notion de relation et l'amour. Donc ici, la différence entre l'amour et les relations.